Donc bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir le principe de redressement ou bien l'opération de redressement. Donc redressement, d'abord une définition, ça veut dire quoi le redressement? Donc le redressement c'est l'opération par laquelle on transforme une tension alternative en une tension continue. Donc de l'alternative, on passe au continu. Donc cette opération-là s'appelle le redressement. Et le montage qui fait cette opération est appelé redresseur. Et après on va passer à autre chose. Donc le montage du redresseur est le suivant. Donc montage redresseur. Donc pour le premier montage, on va voir un redresseur à simple alternance. Donc redressement simple alternance. On a une source de tension qui est continue. D'accord? Et cette tension-là, je dois avoir à la fin une tension qui est continue. Donc, tension continue à la fin. Ici, on a une tension qui est alternative. Donc, une source de tension. Donc, cette tension-là est généralement de 220 volts ou bien supérieure à 220 volts. Donc, pour diminuer la tension, j'ai besoin d'un transformateur. Donc, je vais dessiner un transformateur. Donc, voilà. Maintenant, la tension qu'on va appeler ici VA, elle est abaissée de l'ordre de 19 volts, 16 volts, donc l'ordre de grandeur qu'on veut, d'accord, selon le transformateur. Donc maintenant, on a abaissé la tension. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de la rendre continue. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une diode. Donc on va voir la simple alternance qui comporte une seule diode. Donc voilà notre diode et la charge. Donc je vais nommer ce point-là. Voilà, ici on a VR. Par exemple, ce point-là, je vais nommer VK. Donc ça, c'est le montage simple alternance. D'accord? Maintenant, je vais définir l'état de cette diode-là, que je vais nommer D1. La diode D1, d'accord? Quand est-ce qu'elle est passante et quand est-ce qu'elle est bloquée? Donc je vais nommer ici la tension VD, c'est la tension de seuil, d'accord? Donc comment savoir si cette diode elle est passante ou bien bloquée? Donc je vais calculer la tension VD. Donc je vais faire la loi de Moore, donc moins VA plus VD plus VR est égal à 0, d'accord? Ce qui donne que VD est égal à VA moins VR, d'accord? Donc pour que la diode soit passante, donc on a une condition à satisfaire. Quelle est cette condition? C'est que VD doit être supérieur à 0. 0,7 volts. D'accord? C'est la tension seuil. Donc ici, ça veut dire que VD est supérieur à 0. Donc VD supérieur à 0, ça veut dire que VA moins VR doit être supérieur à 0. Ce qui veut dire que VA doit être supérieur à VR. D'accord? Donc dans ce cas, la diode elle est passante. Et quand est-ce que la diode elle est bloquée? Donc ici la diode elle est passante. Maintenant, le cas de la diode bloquée. Ici on a parlé de la diode passante.
Maintenant, on va voir la diode bloquée. Donc, inversement, si la tension est inférieure à 0,7, c'est la tension seuil de fonctionnement de la diode va être bloquée. Donc, ça, c'est inférieur à 0. Donc, VA moins VR inférieur à 0. Donc, VA inférieur à VR. Ici, c'est la diode, elle est bloquée. Donc, diode bloquée dans ce cas. Donc, voilà notre schéma, d'accord? Diode redresseur à simple alternance. Maintenant, on va voir la tension de sortie en comparaison avec la tension d'entrée. Donc, la tension d'entrée est VA, d'accord? Et elle a cette forme-là. Elle est sinusoïdale. Donc ça, c'est la valeur max. D'accord? Pour une tension qui est alternative, donc on a deux alternances. Une alternance positive où la tension est supérieure à 0 et une alternance négative où la tension est inférieure à 0. Ici, on a VA supérieur à 0 et ici, on a VA inférieur à 0. Donc plus, moins, et etc. Donc si vous vous rappelez bien, on a défini deux comportements de la diode. Donc on a dit que si VA est supérieur à 0, supérieur à VR, donc la diode elle est passante. D'accord? Et si VA est inférieur à 0, donc la diode elle est bloquée. Donc ici, pour être plus précis, ça doit être égal et supérieur à 0,7. C'est la tension seuil de la diode. Et ici, ça doit être inférieur à 0,7. C'est la tension seuil de la diode, d'accord? Donc, à partir de ça, on va définir l'état de la diode. Donc la première transition, on a la tension, elle est positive. Donc, à partir de 0,7, la diode va être passante. Donc, ici, passante. Diode passante. Ici, on a la diode, elle est bloquée. Ici, on a la diode passante. Donc, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est V. C'est VA. Donc, ce qu'on a dessiné, c'est la tension aux bornes du transformateur. Maintenant, suivant l'état de la diode, on va définir VR. Donc, ici, c'est VA en fonction du temps. Et ici, on va définir VR en fonction du temps. D'accord? Donc ici la diode elle est passante. Donc si la diode elle est passante, donc on va voir le schéma. Si la diode elle est passante, donc la diode on va la remplacer par un fil. D'accord? Ici on a VA. Et ici on a K, l'interrupteur. Donc entre A et K, on n'a rien, on a un fil, donc c'est le même potentiel. Donc la tension VR de sortie va être égale en amplitude à la tension VA. D'accord? Donc je vais dessiner ici la tension de sortie. Donc voilà. Elle est égale à VA. Maintenant, si la diode elle est bloquée, ça veut dire quoi? Que je vais la remplacer avec un interrupteur ouvert. Donc voilà A. Donc la tension VA, ici la tension VR, ici
j'ai l'interrupteur ouvert, d'accord. Donc si l'interrupteur est ouvert, ça veut dire que VR est égal à 0. Donc la tension VR, elle est reliée directement à la masse. Donc si j'ouvre l'interrupteur ici, ça veut dire que VR est égal à 0. Donc VR est égal à 0, ça veut dire la tension ici c'est 0. Et quand la diode va être passante, encore une fois, on va modéliser par un fil. Donc VA va être égal à VR. La tension ici c'est négatif, donc la diode va être bloquée, donc VR va être égal à 0. Donc ce que j'ai dessiné ici, c'est la tension VR de sortie. Donc le fonctionnement de la diode, c'est qu'elle élimine les phases négatives ou bien les alternances négatives pour ne laisser que les alternances positives. D'accord? Donc maintenant, on a vu le fonctionnement de la diode. Donc, mais pour avoir un redressement, on a besoin de redresser cette tension-là. Ça veut dire qu'elle doit être continue, comme ça. Donc pour faire ça, on va faire appel à la capacité. D'accord? Dans le schéma ici, je vais faire une capacité en parallèle avec la charge R. Donc voilà une capacité. Donc quel est le rôle de cette capacité? C'est qu'elle va redresser cette tension. Donc vous avez vu la tension VR sans capacité et vous allez voir la tension VR après que nous avons placé une capacité ici. Donc la nouvelle tension va être comme ça. Donc quand la tension elle est positive, la capacité va commencer à se charger. Donc voilà. Jusqu'à un certain niveau. Et quand la tension va redescendre jusqu'à 0, la capacité va se décharger. Donc ici, on a une charge et dans cette phase-là, on a une décharge. Donc elle va se décharger et on doit définir une capacité, une grande capacité qui est une grande valeur pour se décharger lentement. Donc voilà, la capacité va se décharger. Et quand la tension va être supérieure à 0 encore une fois, la capacité va se charger. Donc, encore une fois, quand la tension VR descend vers 0, la capacité va se décharger. Et on va voir charge, décharge, pour avoir une tension de sortie qui est comme ça. D'accord? Donc, vous avez vu qu'on a redressé la tension. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a éliminé ce zéro-là. Donc la nouvelle tension VR avec capacité, donc elle est comme ça. D'accord?